Alors, item 5.13, rappel de mathématiques. Je vais tour à tour vous parler du cosinus et du sinus d'un angle. En deuxièmement, la primitive d'une fonction constante. Troisièmement, ce qu'est la primitive d'une fonction affine. Et enfin, savoir trouver les coordonnées d'un vecteur. Alors, voilà, donc vous avez vu que si je trace un triangle rectangle, je peux définir un angle alpha et je vais chercher le sinus et le cosinus de cet angle-là. Alors, je vais nommer mes sommets, hein, par exemple ABC. Alors, si je cherche le cosinus de l'angle alpha, vous savez que l'angle alpha, qui est ici, par définition du cosinus, c'est le côté euh, adjacent à l'angle. Voilà, adjacent, c'est-à-dire qui touche l'angle, divisé par le côté le plus grand qu'on appelle l'hypoténuse. Donc, ça me ferait AB divisé par AC. Voilà le cosinus. Et à partir de là, souvent dans les exercices, on peut vous demander de trouver justement la taille du côté adjacent. Donc par conséquent, il s'agit juste de faire un peu de cuisine, hein. Je cherche donc à AB. Voilà, on suppose que je connais cosinus de l'angle et également l'hypoténuse. Donc je vais avoir AB qui est égal à AC multiplié par le cosinus de l'angle alpha. Donc voilà, c'est une manière de déterminer AB lorsqu'on connaît, je répète, l'hypoténuse et l'angle, hein. Alors le cosinus, vous pouvez rarement le deviner, sauf pour certaines valeurs remarquables de alpha. Il faut généralement utiliser sa calculatrice. Voilà. Alors de même, on peut très bien vous demander de calculer ou de définir le sinus de l'angle alpha. Alors le sinus de l'angle alpha, voilà, vous devez savoir que c'est le côté opposé à l'angle alpha. Donc c'est le côté BC divisé une fois de plus par l'hypoténuse qui est toujours AC. Donc là encore une fois, si on vous demandait par exemple de déterminer euh, BC, eh ben, il suffirait de faire une cuisine, c'est-à-dire de renvoyer ce AC de l'autre côté. Donc vous devez savoir qu'une division se transforme en multiplication lorsque ça passe de l'autre côté du signe égal. Et donc ça fait AC multiplié par le sinus de l'angle alpha. Donc ces rappels vont être très utiles en mécanique, hein. Alors deuxièmement, on cherche la primitive d'une fonction constante. Alors soit une fonction f de x. Qu'est-ce que c'est qu'une primitive? Trouver sa primitive notée grand F de x, c'est chercher cette fonction f de x avec les conditions telles que si je dérive cette fonction f de x, alors je dois tomber sur la fonction initiale petit f de x. Donc je répète, on va vous donner petit f de x, on va vous demander de trouver la primitive grand F. Chercher une primitive, c'est chercher une fonction grand F, telle que lorsqu'on dérive cette fonction grand F, on doit retomber sur la fonction originale petit f. Donc je cherche une fonction, la primitive, pardon, d'une fonction constante. Alors une fonction constante, c'est f de x égale petit a. Donc je cherche moi grand f de x, tel que si je le dérive, cette fonction grand f, ça doit tomber sur la constante. Alors vous savez en maths que lorsqu'on dérive une fonction d'un certain degré, on obtient une fonction de degré inférieur. Donc, pour trouver la primitive, on va tenir compte de cette affirmation. Il est naturel que, enfin, on sait euh, euh, que dériver x, ça me donne 1, et dériver ax, ça me donne a. Donc, ma fonction que je cherche doit ressembler un peu à quelque chose comme ça. Sauf que euh, rien ne m'empêche de rajouter un nombre ici. Voilà, un nombre ici. Je vais l'appeler petit b, ce nombre, qui est une valeur constante. Ben oui, en mathématiques, si je mets un 5 dérivé de 5, ça me fait 0. Si je mets un 10, ça me fait 0, etc., etc. Donc, je vais vérifier que la dérivée de cette fonction, c'est bien celle-là.
Alors, donc, la dérivée de f' de x, donc c'est dérivée de ax, c'est a, et dérivée de b, c'est 0. Donc je peux toujours écrire a égale a plus 0. Donc voilà la primitive d'une fonction constante. Alors le petit b peut être n'importe quelle valeur a priori. D'accord? Alors cette fois, on va chercher la primitive d'une fonction affine. Alors une fonction affine, petit f de x, s'écrit sous la forme ax plus petit b. Alors donc je vais chercher une fonction grand F telle que si je la dérive, je dois retomber sur ma fonction originale, c'est-à-dire ax plus b. Alors, il est évident qu'en tenant compte de la remarque précédente, sachant que si je dérive un polynôme, j'obtiens une fonction de degré moins élevé. Donc, il est naturel de chercher quelque chose de la forme ax carré plus bx, plus il y aura toujours une constante. Voilà. Alors, si je dérive cette fonction-là, est-ce que je retombe sur celle-là? On va voir que presque. Donc, dérivée de f' de x, ça fait donc dérivée x au carré, on sait que ça fait 2x. Donc, je vais obtenir 2ax plus dérivée de bx, c'est b. Et dérivée d'une constante, c'est 0. Donc ça me fait plus 0. Voilà, donc j'ai presque ma fonction originale, sauf qu'il y a ce 2 qui est en trop. Alors, pour se débarrasser de ce 2, ce qu'on va faire, on va d'emblée mettre ici sur ma primitive un petit 2. Voilà, donc je vais dire que la primitive de x plus b, c'est a sur 2 x carré plus bx plus c. Alors on va voir si ça marche. Donc je reprends mon raisonnement. Je vais effacer ce petit 2. En fait, je vais tout effacer et je vais donc recommencer. Donc je vais donc redériver la nouvelle fonction primitive, voilà, qui est là, qui est ici, là. Donc, dérivée de x au carré, dérivée de x au carré, ici, ça fait 2x. Donc, ça va me faire 2x multiplié par a sur 2, qui était là, plus dérivée de bx, c'est b, et dérivée d'une constante petit c, la dérivée d'une constante c'est 0, donc je ne vais pas l'écrire. Donc voyez-vous, là ça marche très bien, puisque j'ai un 2 au numérateur et un 2 au dénominateur, ça me fait bien ax plus b. Donc voilà, il faut tenir compte en résumé de ce petit 2 là, qui en fait venait de la dérivée de x carré, en fait de la puissance qui était ici. Donc voilà, voilà ma primitive que je cherchais, c'est-à-dire pour une fonction affine. Alors à présent, on va chercher les coordonnées d'un vecteur. Alors, supposons que l'on ait un axe ici, ou plutôt deux axes, O, X, Y, et je cherche les coordonnées d'un vecteur que je vais appeler peut-être par exemple, allez, G pour gravité. Je cherche les coordonnées de G dans ce repère O, I, J. Voilà, quelles sont les coordonnées de petit g? Alors les coordonnées de petit g, vous voyez, G a deux coordonnées, hein, une coordonnée en X et une coordonnée en Y. Alors, je vais plutôt faire comme ça
pour pas qu'on croie que c'est un signe moins. Donc la coordonnée de G suivant l'axe des X, ben, elle est nulle puisque G il pointe, il est vertical. Il est vertical, donc il n'a pas de coordonnées suivant l'axe horizontal, l'axe OX. Donc ici je vais avoir 0 pour la coordonnée suivant l'axe de OX et pour la coordonnée de G suivant l'axe OY. Alors vous voyez que le vecteur G il pointe vers le bas. Il pointe vers le bas alors que j'ai choisi arbitrairement de mettre par convention l'axe OY qui pointe vers le haut. Donc si G pointe vers le bas alors que Y pointe vers le haut, ça veut dire que G il est dans le sens opposé au sens positif OY que j'ai choisi. Donc ça va faire moins et sa norme multipliée par sa norme, donc ça fait moins G. Alors, supposons qu'à présent, le vecteur V soit oblique. Donc, c'est un cas plus compliqué que le cas du vecteur G. Donc, j'ai un vecteur que je vais appeler V0, par exemple, et je cherche ses coordonnées. Alors, ces coordonnées en physique, on les noterait suivant l'axe des X, V0X, et ça serait V0X, c'est cette distance-là. Voilà, ce serait toute cette distance-là. Voilà. Alors, et ensuite, la deuxième coordonnée, ben, c'est la coordonnée en Y. Je projette mon vecteur V0 et je vais obtenir ici V0Y qui est égal à cette longueur-là. Donc, dans un premier temps, je vais chercher V02X, ou plutôt V0X. Alors, je vais supposer que l'exercice me donne l'angle alpha. Donc, on connaît cet angle alpha et la taille, enfin la longueur de V0. Voilà. Et donc, je vais faire ça pour dire que je le connais. Deux petites encoches comme ça. Donc, finalement, je vais utiliser le premièrement et en particulier le cosinus. Alors, pourquoi le cosinus? Parce que on peut très bien dire que enfin, on voit très bien que suivant cet angle, cet axe-là, c'est le cosinus qui va intervenir. Comme ici. D'accord? On voit bien que dans AB, il y a le cosinus qui intervient. Donc, intuitivement, je vais commencer par calculer le cosinus de l'angle alpha. Cosinus de l'angle alpha, je répète, c'est égal à côté adjacent, c'est-à-dire qui touche l'angle alpha. Donc, ça serait V0x que je cherche, divisé par l'hypoténuse. Et bien, l'hypoténuse, c'est la longueur de V0. Donc V0. Donc au final, je vais avoir, voilà ce que je cherche. Donc je vais avoir V0x qui est égal à cosinus de l'angle alpha multiplié par ce V0 lorsqu'il est au dénominateur et si je l'envoie de l'autre côté, ça devient une multiplication. Donc ça me fait V0 cos alpha. De même, si je cherche la coordonnée suivant V0y, vous voyez, ce V0y, en fait, on le retrouve ici, dans mon triangle rectangle. Voilà V0y. Donc, on voit bien que ce V0y, il est lié, en fait, au côté, enfin, c'est le côté opposé à l'angle alpha, donc ça va être un sinus. Donc, je vais calculer le sinus de l'angle alpha. Donc, sinus de l'angle alpha, comme je viens de le dire, c'est égal à V0y. Donc V0y divisé par l'hypoténuse qui vaut V0. Donc divisé par V0. Enfin, ça veut dire que V0y égale V0 fois sinus alpha. Alors enfin, donc j'ai mon vecteur vitesse V0 qui a deux coordonnées. Une coordonnée qu'on appelle V0x et dont j'ai calculé ci-dessus, donc c'est V0 cosinus alpha, et une coordonnée qu'on va appeler V0y qui vaut V0 multiplié par sinus de l'angle alpha. Bon, voilà ce qu'il fallait savoir et c'est important pour toute la suite, pour toute la mécanique. Voilà, il faut connaître toutes ces notions.